Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vais faire ma rétrospective de Ghost Adventure de 2015. C'est-à-dire qu'en fait, je vais dire tous mes épisodes préférés que j'ai aimés, tous les tweets que j'ai reçus en 2015, voilà. C'est un peu, je voulais vous faire ça, donc j'espère que ça va vous plaire, et puis on verra. Allez, c'est parti. J'ai choisi les épisodes qui ont été diffusés en 2015. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour la saison 10. Voilà. À partir de la saison 10, il y a eu déjà des épisodes qui avaient été commencés en 2014, mais j'ai choisi ceux qui ont commencé en 2015. Je pense que c'est normal. Voilà. Donc du coup, mon premier épisode que j'ai préféré, le premier épisode qui a commencé en 2015, c'était... Je regarde parce que là j'ai mon ordinateur où j'ai tout marqué dessus à côté. Du coup, voilà. Que j'ai aimé, qui ont commencé en 2015, c'était l'épisode de Nopming Sanatorium. Voilà, c'est comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'adore les endroits où ils vont, les anciens hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques, voilà, ces endroits que j'aime bien. Apparemment, je suis pas la seule. Et, a bien aimé ce genre d'endroit parce qu'ils avaient demandé justement, c'est Zach qui avait demandé sur Twitter si les enquêtes qu'on préférait. Et là on a vu justement avec les saisons 11 qu'ils étaient allés dans plusieurs endroits justement, mais je vais en revenir à ça. Voilà. Et le deuxième épisode de la saison 10 que j'ai bien aimé, qui était passé en 2015. Alors peut-être que vous allez dire c'est le plus pourri et tout, mais vous allez comprendre pourquoi j'aime bien celui-ci. C'est Demon in Seattle. Alors c'est l'épisode, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, normalement vous le verrez bientôt dans Planète No Limit, Planète plus AIE, voilà, qui devrait diffuser le mois de janvier. Et du coup c'est un épisode où les gars ils y sont allés. Pardon. Si vous l'avez pas encore vu et que vous voulez rien savoir, vous pouvez passer. Voilà. Vous passerez après. Je vous mettrai un petit lien où vous pourrez passer. Voilà. Si vous l'avez pas vu, que vous voulez attendre. Si vous voulez pas que je spoil. Voilà. Du coup, mon épisode c'est Demon in Seattle. C'est quand ils sont allés chez deux personnes qui disaient que soi-disant ils avaient un démon dans leur maison. Et du coup, alors les gars ils vont enquêter. Il y a Dave Schrader, un enquêteur hyper connu que vous avez vu dans plusieurs épisodes. Voilà. Et du coup ils enquêtent, ils font les interviews, ils voient qu'il y a sur des murs il y a des inscriptions un peu bizarres, voilà. Je ne citerai pas, hein. Voilà que du coup, et ils enquêtent. Après voilà, ils commencent l'enquête et puis rien, EVP il y a rien, l'Spirit Box il y a rien du tout. Puis là après les gars, je pense qu'ils commencent, on le voit pas trop, mais je pense qu'ils commencent à se poser des questions un peu de si c'est pas s'ils sont pas là juste pour qu'on se foute de leur gueule, en gros. Et en fait, moi j'ai bien aimé parce que... Pourquoi j'ai aimé cet épisode? Parce que justement, ça fait fermer un peu la bouche à tous ceux qui disent que Ghost Adventure c'est du fake, c'est une émission américaine, du coup c'est du fake, tout ça. Alors que là, je pense que ça aurait été une autre... une autre émission de télé, voilà, d'autres enquêteurs. Je ne citerai pas les noms. Je pense que certains doivent savoir de qui je parle. Bref. Et qui seraient d'autres personnes peut-être qui seraient allées et qui en auraient profité pour justement faire genre qu'il se passe des choses alors qu'il se passe rien du tout. Et voilà, les gars, ils auraient pu faire ça aussi, sauf que ils ont pas fait ça. Ils ont bien dit qu'à la fin de l'épisode, on voit, ils en parlent autour d'une table et qui se rendent bien compte que en fait les gens ils ont pris pour les cons en faisant croire que leur maison était hantée, voilà, qu'il se passait des trucs, alors qu'en fait il se passe rien du tout.
Donc du coup j'ai bien aimé cet épisode, voilà, parce que justement ça prouve encore une fois que ce que font les gars, et ben c'est du vrai, c'est pas du fake. Alors il y en a peut-être que si vous êtes fan comme moi, si vous êtes vraiment fan de Ghost Adventure, vous savez de quoi je parle, vous savez pourquoi je dis ça. Voilà. Du coup c'est pour ça que j'ai bien aimé cet épisode, parce que justement ça prouve encore une fois que eh ben, les gars ils y vont, ils font ça, et que c'est pas forcément du fake. Voilà, j'ai bien aimé. Voilà. Et pour la saison 11, alors j'en ai beaucoup. La saison 11 je l'ai adorée. Voilà, comme beaucoup de gens, si vous l'avez suivi, la saison 11 là, qui vient de terminer il n'y a pas longtemps, il y en a beaucoup que j'ai bien aimé. Alors le premier, bah, c'est le premier épisode, Édimbourg Manor. Alors les manoirs d'Édimbourg, qui ne se trouvent pas en Écosse, hein, qui se trouvent aux États-Unis. J'ai adoré, parce que déjà l'endroit, voilà, il est un peu flippant, il se passe des trucs de fou. Voilà, j'ai adoré. Je vais pas, si vous l'avez vu ou si vous l'avez pas encore vu, voilà, je vais pas tout vous dire, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, et puis là j'ai pas tout en tête tous les trucs qui sont passés, mais voilà, j'ai adoré. Le deuxième c'est Oddfellow Asylum. Pareil, même chose, voilà, flippant, il se passe des trucs de fou dedans, un ancien hôpital psychiatrique, c'est un orphelinat aussi, voilà, donc plein de choses flippantes qui se passent, et j'adore. Voilà, j'adore. Le troisième épisode que j'ai aimé, c'est Clone Motel et le Goldfield High School. Alors ça se trouve dans le Nevada. Et si vous connaissez, si vous avez regardé quand ils sont retournés au Goldfield Hotel, juste avant, ils vont dans un hôtel où en fait ils sont spécialisés dans les clowns. Du coup, du coup il est censé être hanté, parce que il y a un cimetière qui est juste à côté. Voilà, bref, bon, si vous l'avez vu, je vais pas m'étaler dessus. Et j'ai bien aimé parce que, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est pourquoi ils y sont allés, parce que je voulais voir comment Zach, il allait réagir à affronter sa peur, sa phobie, comme il a fait quand ils sont allés dans l'île des poupées. Et je trouve que là, je crois qu'il a moins peur des poupées que des clowns. Parce que là, il était vraiment terrifié. Je pense que ça se voyait. Hein. Et pourtant, Zach, pour le faire peur, il en faut. Hein. Et là, je vais spoiler. Si vous l'avez pas vu, pareil, vous zappez. Il y a un moment, Zach, il est tout seul dans le hall d'entrée, voilà, dans l'accueil. Et si vous l'avez vu dans le retour au Goldfield Hotel, à un moment, Zach il rentre dans la voiture, et du coup en fait il y a une grosse poupée en clown. Ron, ils étaient au Goldfield High School. Et juste avant, mais je vous l'avais montré, je vous l'avais mis sur la page Facebook. Je vous avais montré un petit screenshot. Vous voyez, en fait vous avez le Goldfield Hotel, là. Il y a une rue comme ça fait comme ça. Et là, et juste là, à côté, il y a quoi, à 2 minutes à pied, parce que j'ai regardé sur Google Maps. En gros, à 2 minutes à pied, bah, vous avez le Goldfield High School. En fait, Goldfield High School, en fait, c'était une école un peu particulière. Et en gros, il y a des enfants qui sont fait maltraiter par la directrice, tout ça. Il s'est passé apparemment des choses vraiment pas cool. Ah, et attendez, il y a mon chat qui va vouloir sortir. Oui, attendez 2 minutes. Et du coup, où j'en étais? Oui, et du coup, il se passe des trucs, on voit bien. Et en fait, moi, bah, je déteste ce genre où il y a eu des enfants, voilà, parce que c'est... Les enfants, en fait, les fantômes enfants, je trouve c'est un peu particulier parce que soit ils ont peur, soit on pense aussi que ça peut être des enfants alors que c'est pas le cas. C'est peut être autre chose, ça, vous, si vous avez regardé Ghost Adventure, donc vous savez de quoi je parle. Voilà, si vous connaissez depuis un moment.
Et sinon, c'est des enfants voilà, qui veulent jouer et tout, et franchement, ça fait flipper. Alors, vous savez, Zach, il aime pas les enfants. Il en veut, c'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il en veut pas. Voilà. Et moi, je suis dans le même délire. Voilà, pareil, j'en veux pas non plus. Bref. Et du coup, je sais pas, c'est. Moi, je trouve que c'est un peu flippant. Donc, je pense qu'en plus, si vous avez des enfants, ça doit être pour vous. Si vous avez des enfants, ça doit être encore plus flippant pour vous. Mais bref. Et voilà. Et il se passe des trucs un peu pas mal. Voilà, plein de choses. Et voilà, voilà. Après, nous avons le Oregon County Hospital. Vous avez vu, la saison 11, ils en ont fait des comme je vous ai dit, plein d'endroits sympas. Voilà. Et pareil, Oregon County Hospital. En fait, je pense que j'ai une mémoire de poisson, si vous savez. Et pourtant, que ça me dure, j'en retiens beaucoup. Hein. Mais là, de moins en moins. Faudrait que je me refasse plein et les épisodes vraiment à fond. Parce que là, j'ai beaucoup trop de choses à penser. Voilà, entre là, créer ma page Facebook, créer ma chaîne YouTube. Là, je crée une autre chaîne YouTube. Donc, du coup, j'ai plein de trucs. Voilà, bref. Only County Hospital, pareil aussi, parce que c'était dans un hôpital, il se passe des trucs un peu flippants et tout, et j'adore. Et puis, l'épisode, et puis celui que j'ai adoré, vraiment, c'est l'épisode spécial de Halloween à Deadwoods. C'est une ville voilà, western hyper connue aux États-Unis. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est pas vraiment pendant l'enquête, c'est le moment où Zach, il interviewe un mec. Et en fait, vous savez, Zach, maintenant, il est devenu empathique. Ça veut dire qu'il ressent vachement plus les choses, les émotions des autres, voilà, tout ça. Il ressent vachement plus de choses qu'avant. Ça s'est vu, là, justement, dans la saison 11. Ça se voit surtout dans Edinburgh Minor. Et du coup, à un moment, il sent que avec ce mec, ça va pas faire. Parce qu'en fait, ce mec, je pense qu'il est médium ou je sais rien, mais il a un contact hyper proche avec les esprits qu'il y a dans cet hôtel. Ouais, c'est dans l'hôtel là. Et du coup, vous sentez qu'il y a une tension de fou. Et je pense qu'à un moment, sérieux, j'ai cru vraiment à un moment, il allait se taper sur la tête. Parce que j'ai cru vraiment qu'il allait se taper dessus parce qu'il y avait une tension et du coup après ils sont éloignés parce que Isaac en gros il dit que ouais il sentait tellement qu'il y avait des mauvais esprits qui étaient derrière ce mec là qui vraiment que du coup il y avait une tension de fou et franchement j'ai adoré ce moment. Et pourtant Zach pendant les interviews on voit qu'il est pas forcément, il retient ses émotions, voilà, il est vachement dans son bouquin, il en parle que voilà qui ressent vachement les émotions, mais devant la caméra on voit pas parce qu'il arrive à tenir voilà ses émotions et tout. Et du coup, mais là, franchement, je l'avais jamais vu comme ça quoi. À ce point-là, ouais, il a vraiment l'envie qui dit ouais, il faut que je m'éloigne de lui parce que sinon je vais lui péter sa tête. C'était ça limite. Il a pas dit ça comme ça, mais voilà, qu'en gros, il fallait qu'il s'éloigne de lui parce que sinon, je pense que. Et du coup, j'ai bien aimé. Et sinon, après, pour le reste des épisodes, excellents. Bon, je pourrais pas tout vous dire parce que bon, 2 heures d'épisode, il se passe beaucoup trop de choses. Et voilà. Du coup. Ça, c'était mes épisodes préférés qu'il y avait en 2015. Du coup, pour la saison 10 et la saison 11. Voilà, donc super top. Non, rien à dire. J'ai bien aimé tous. Alors, pour mes tweets, alors je tiens à dire que je fais ça pas pour me la raconter, hein. Pas pour dire regardez, ouais, le nombre de tweets et tout. Non, c'est juste pour vous partager ce qui s'est passé voilà, pendant 2015. Voilà, et la plupart du temps, en plus, s'il y en a qui me suivent, vous savez que je parle au nom des fans de Ghost Adventure, des fans français, voilà. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas Twitter. Et que des fois, il y en a même qui me demandent de laisser des messages aux gars.
Et c'est pas possible, hein. Franchement, j'ai des coups de bol parce que c'est quand même vachement difficile d'avoir. D'ailleurs, je voulais vous dire ça. Tous ceux qui essayent de les tweeter et qui n'ont pas encore eu de messages, c'est pas parce qu'ils veulent pas vous répondre, c'est parce qu'ils reçoivent tellement de messages, vous savez pas combien de messages. Je crois que Zach il en avait parlé dans son bouquin justement, qui disait qu'il reçoit tellement de messages que qu'il peut pas tous les lire et qu'il peut pas répondre à tout le monde. C'est normal. Voilà. D'ailleurs, je vais vous regarder et je vais vous dire combien Zach il a de personnes qu'il follow sur Twitter. 725 000 voilà, personnes qui le suivent. Donc, pour vous dire. Donc ça fait beaucoup de monde. Mais moi, pourquoi j'ai pas mal de personnes qui me... Pourquoi ils me répondent, c'est que ça fait un moment maintenant que je les suis sur Twitter et que je les... Voilà, que je leur envoie des messages et que et maintenant, à force de connaître mon pseudo sur Twitter, et ben maintenant ils savent qui je suis. Et en fait, le truc, je pense qu'il a fait vraiment le déclic, parce que ça, si vous êtes nouveau sur ma page et que vous n'avez pas vu, c'était pendant c'était après l'épisode qu'ils avaient diffusé, l'épisode spécial de Transylvanie. Ils avaient fait un live stream. Un live stream. En gros, c'est sur Google, voilà, vous êtes en live. Et à un moment, ça j'étais pas au courant. Hein. C'est quelqu'un sur Twitter, sur Facebook, sur ma page Facebook qui m'avait dit. En fait, j'avais fait. Comment Sur Twitter, il y a l'admin de Ghost Adventure, voilà, comme ça, qui avait demandé qu'on envoie des fan art. Du coup, moi j'en avais fait un sur Zach. Photo là, voilà la photo. Et du coup, j'ai envoyé comme ça, sans vraiment savoir si j'allais avoir une réponse, hein, s'il allait te suivre et tout. Je savais pas du tout, j'ai fait ça comme ça, comme je fais souvent. Hein. C'est je tweet, si ça répond pas, voilà, je me prends pas la tête. Et du coup, c'est une personne sur Facebook qui me dit mais je crois que pendant le live stream, ils ont passé ta photo. Donc du coup, je suis allée voir. Et à un moment, en fait, il passait plusieurs de fan art de fans. Et à un moment, il y a la mienne qui passe. J'ai fait what? J'étais comme une dingue. Franchement, sur ce coup, je m'attendais pas du tout. Donc du coup, j'étais super excitée, super contente. Ouais, et la réaction des gars, elle est juste excellente. Franchement, je l'ai gardée. Je vous mettrai. From GA French fan on Twitter. Wow. Oh, look. Zach, you should tattoo Whoa. Angel. Dark Damn. I got a halo. That's awesome. Yeah, I Look don't at think my hair. My hair has its own supernatural power. Though. your hair goes up through the halo. Yeah. Et voilà. Et franchement, et du coup, je pense que c'est de là qu'il y a eu un sorte de déclic et que les gars maintenant quand ils me tweetent, quand ils répondent à mes tweets, je pense que c'est à partir de là parce que vu que la bonne femme elle avait dit mon nom, mon pseudo, du coup voilà. Alors les premiers tweets que j'ai eu, je vais commencer avec Zach. Je vais pas vous dire la date exacte de quand parce que sinon franchement il faudrait que j'aille sur Twitter et suivre et tout et je sais j'ai tellement de trucs. Du coup, le premier tweet que j'ai eu de Zach en 2015, c'était, je lui avais posé la question, c'était pendant quand il y a eu l'épisode de Ghost Adventure Aftershock, quand il reçoit le mec de Banagostan, chaud à dire. Et du coup, à un moment, le mec il parle d'une petite fille qui s'appellerait Dorothy et qui lui ferait des trucs pas sympas et tout. Et à un moment, en fait, et ben justement, ils en parlent et tout. Et sur Twitter, je lui ai demandé à Zach s'il pensait vraiment que Dorothy c'était une petite fille. Et en fait, il m'a répondu que non. Et j'ai le même avis que lui. Parce que bon, pour une petite fille qui griffe, qui voilà des trucs,
c'est pas normal. Voilà. Deuxième tweet que j'ai reçu, que Zach m'a répondu, en fait, c'est quand je lui avais envoyé la photo, quand j'ai reçu son bouquin, et que je l'avais presque fini et tout, et du coup, je lui ai envoyé une photo de moi en train de lire le bouquin. Et du coup, il m'a répondu, il a retweeté, voilà. Donc, j'étais pas contente. Après, le deuxième, l'autre tweet que j'ai reçu récemment, c'était pendant que j'ai trouvé pendant Edinburgh Minor, que j'ai trouvé Zach vachement différent de ce qu'il était déjà même dans la saison précédente. On est beaucoup plus sensible aux esprits et tout. Et du coup, en fait, j'ai aimé. Et je lui ai dit, sur Twitter que j'aimais bien le nouveau Zach. Voilà, beaucoup plus sensible, beaucoup plus proche, voilà. Voilà, je vais vous montrer le tweet là, de toute façon. Du coup, voilà. Et mon dernier tweet que j'ai eu là, en 2015, peut-être que j'en aurai peut-être un là, ouais, pour décembre, on verra. Je pense pas, mais bon. Là, le dernier tweet que j'ai eu, c'est quand c'était pour Halloween et que je lui ai fait un montage, un fan art de lui Dracula, mais version Dracula Untold. Voilà. Et du coup, il avait mis Dracula, mais ça, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Pour Aaron. Alors, en fait, Aaron, cette année, il m'a pas trop... Ou alors c'est moi qui l'ai pas trop tweeté, ouais. Ou alors qu'il m'a pas spécialement répondu. Mais c'est pas grave, hein. C'est quand je lui avais fait... pareil, un montage de lui en... de Breaking Bad, comment il s'appelle le mec dans Breaking Bad? J'ai parlé son nom. Heisenberg, voilà, pardon. Je suis pas très... je connais... Et j'ai regardé la série, mais je suis pas hyper fan. Me tapez pas. Et du coup, je lui ai fait ça, et puis j'avais mis une tête de lui où il est rigolote, et du coup, il a adoré. Voilà, ça l'a fait rire. Et sinon, c'est pas vraiment Aaron qui m'a tweeté, qui m'a répondu, c'est plus le community manager de Ghost Adventure que j'avais fait. J'avais fait aussi un montage de lui en mode habillé comme dans Tron, parce que si vous savez que Aaron il adore le film, mais genre à un point, c'est comme moi avec le Seigneur des Anneaux, je suis hyper fan et tout. Du coup, lui, c'est Aaron, c'est Tron, c'est son film préféré, c'est un gros geek là-dessus. Et du coup, je lui avais fait un montage de lui, voilà. Du coup, je vous mets la photo là. Et du coup, j'avais été retweetée par le mec de Ghost Adventure là, et sur Twitter. Et il y a plein de gens qui ont retweeté et tout. Donc peut-être qu'il l'a vu, je sais pas. Si Aaron il l'a vu ou pas. Et pour finir, avec Nick. Parce que même si Nick il est parti de Ghost Adventures, ça veut pas dire que j'arrête de le tweeter, que voilà, c'est plus. Je continue toujours à le tweeter, hein. Moi je l'aime toujours, hein. C'est pas parce qu'il est parti que je le déteste plus, hein. Donc voilà. Alors le premier tweet qui m'avait répondu, c'était quand je lui avais félicité de ces 2 ans d'entraînement qu'il avait fait pour s'entraîner pour American Ninja Warrior. Voilà. Et du coup il m'avait répondu thank you, je sais plus. Et voilà, du coup il était. Voilà, parce que. Autre tweet, c'était quand il était parti enquêter pour son ghost tour de Ohio State Reformatory, et que je lui avais souhaité bonne chance, voilà, peut-être comme ça. Il est pareil qui m'avait répondu merci, ou je sais plus. Et voilà. Et après l'autre, c'était quand c'était le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire, je lui ai fait un petit montage vite fait comme ça, et que je lui avais envoyé, et que je lui avais souhaité bon anniversaire, et qu'il m'avait répondu.
Voilà. Et du coup, le dernier tweet qui m'a répondu, c'est quand justement, quand il y allait avoir les sélections, les nominations, les sélections, je sais plus comment on dit, de American Ninja Warrior, et que j'avais tweeté en disant que allez, prenez à Nick et tout, et qu'il m'avait répondu aussi. Voilà. Du coup, voilà. Pour Billy et Jay, et ben en fait, Billy, le truc c'est que, en fait, Billy, je le tweete pas tant que ça. Et puis quand je tweete, il me répond pas. Donc, et puis Billy, il tweete pas trop, il est sur Snapchat ou Instagram, où il poste des photos. Et, voilà. Et Jay, moi j'ai pas forcément besoin de le tweeter parce que je le parle sur Facebook. Enfin, plus maintenant parce qu'il est hyper occupé et tout, je le sais. Donc du coup, je vais plus trop lui parler. Mais voilà, donc j'ai pas besoin. Si je veux avoir des nouvelles de lui, je vais directement sur Facebook en privé. Lui demander comment il va, mais voilà. Et puis il est pareil, Jay il est pas trop sur Twitter. Voilà. Et je voulais faire un petit truc à part. Ça vient pas de moi. C'est pas, ils m'ont pas répondu ou nana. Mais je voulais quand même, c'est là pour que j'ai bien aimé les gestes qu'ils ont fait. C'est pour les attentats là du 13 novembre. Et que en gros, Zach, Aaron, Billy, Jay, voilà, même Nick, voilà, ils ont tous posté des messages de soutien à la France. Et franchement, ça m'avait vraiment touchée. J'étais vraiment très contente de ce qu'ils avaient fait. Voilà, ça c'est... J'ai bien aimé. Voilà. Et pour finir ce message, je voulais vous remercier, vous particulièrement, de m'avoir laissé des messages sur Facebook. Voilà, des messages de soutien, des messages super gentils, voilà, rien que ça, voilà, des petits commentaires sympas. Voilà, je le dis pas forcément sur Facebook, je vous le dis pas parce que je suis pas comme ça, voilà, je suis pas une personne à dire merci, voilà, moi je suis pas trop comme ça. Mais du coup là, je voulais vous remercier. Je voulais vous souhaiter j'espère que cette nouvelle année sera mieux parce que cette année 2015 elle était pourrie, hein, surtout pour du côté de moi, voilà, du côté de ma famille et tout, donc c'était pas la joie cette année. J'espère que vous, pareil, si cette année n'a pas été excellente pour vous, j'espère que l'année prochaine elle sera bien meilleure, et je l'espère, hein, parce que franchement on peut avoir pire, hein, comme année. Là j'aimerais bien que voilà, cette nouvelle année soit bien, voilà. Et de toute façon, et pour nous soulager, même si ça va pas bien, on sait que là, Ghost Adventure, là, ça va recommencer bientôt. On va avoir une saison 12. Trop contente. Et Ghost Adventure Aftershock aussi qui va recommencer. Et puis le nouveau projet de Zach aussi qui va commencer, tout ça. Et puis, voilà. Et de mon côté, je vais continuer voilà, l'année prochaine. Des vidéos là, pour l'année prochaine, en 2016, je continuerai, j'ai plein d'idées en tête. Voilà. Dont une particulièrement que j'ai envie de vous faire, c'est justement pour ceux qui comprennent rien à l'anglais. Je vais vous expliquer moi comment j'arrive à regarder mes épisodes, les épisodes en VO. Hein, sans avoir être sous-titré ou attendre que ça passe en VF, surtout parce que la VF, je sais pas comment vous faites pour regarder en VF, moi j'arrive pas. Et du coup voilà. Et puis j'ai un projet aussi là, une chaîne YouTube, mais ça c'est un peu particulier, ça n'a rien à voir avec Ghost Adventure. Ça c'est en fait c'est un message pour vous les filles. Si vous aimez le maquillage, si vous aimez le style rock, si vous aimez voilà, tous les trucs, si vous regardez d'autres youtubeuses beauté, nanana. Voilà, j'ai lancé là une chaîne, s'appelle Rock and Girl, qui parlera qui fait des tutos, des lookbooks, des trucs voilà comme ça, mais en rapport avec le rock, avec mon style à moi, voilà tout ça. Donc si ça vous intéresse, parce que ça c'est vraiment un gros projet que j'ai envie de lancer là pour 2016, que j'ai vraiment envie. Voilà, j'ai envie vraiment d'aller sur YouTube et tout. Donc du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous abonner et regarder mes vidéos. Et voilà. Donc, parenthèse fermée.
c'était autre chose. Donc voilà. Donc je vous remercie de regarder mes vidéos, de me suivre encore sur Facebook, sur Twitter aussi si vous y êtes. Et puis là, on aura une bonne année 2016 de Ghost Adventure, ça c'est certain. Et que je continuerai toujours ma page Facebook tant que je peux, et tant que j'ai toujours l'envie, j'ai toujours envie. Et j'espère qu'on continuera à être plus sur ma page. Parce que c'est pareil, ça, je cherche pas forcément à avoir 13 000 j'aime et tout. Le truc c'est que je sais que j'ai pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, hein, on n'est que 2400 et quelques et tout pour l'instant. C'est pas un chiffre énorme sur Facebook, mais moi je sais que j'ai des vrais fans de Ghost Adventure, que je poste que uniquement sur Ghost Adventure et que voilà, je sais à qui j'ai affaire. Et, que des fans de Ghost Adventure et voilà, donc je suis bien contente. Je suis bien contente que vous partagiez la même passion que moi, que vous adorez Ghost Adventure, que vous comprenez pourquoi je les adore, hein, pourquoi j'adore mes gars et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se verra. Je sais pas si là je ferai peut-être je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo pour la semaine prochaine, je sais pas trop, hein, parce que là avec Noël, là c'était le rush, hein. C'est pour ça que déjà là, la semaine dernière, là je devais vous faire une vidéo dimanche. C'est dimanche dernier. J'ai pas pu parce que je vous avais dit que ma connexion internet c'était pourri. Et voilà. Donc du coup, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors peut-être la semaine prochaine ou sinon pour la nouvelle année en janvier. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, abonnez-vous, likez, partagez, voilà. A plus! The Snoop is